Madame le Président, chers collègues, une véritable épuration ethnique se déroule à nos portes. L'éradication programmée sur une partie de son territoire historique d'une civilisation 3 fois millénaire, celle du peuple arménien, première nation chrétienne de l'histoire. Cette qualification glorieuse ne pouvait qu'attirer le mépris de certains eurocrates qui, par leur insensibilité face au drame de la population du Haut-Karabagh, démontrent une fois de plus leur mépris de tout ce qui est chrétien et qui constitue les vraies racines communes de tous les peuples européens. Les Arméniens, peuple victime du premier des grands génocides du XXe siècle, toujours nié de façon ignoble par la Turquie et qui vit disparaître dans des conditions atroces près d'1,5 million d'Arméniens. Je tiens en ces moments douloureux à saluer nos compatriotes français d'origine arménienne qui, toujours attachés à leurs très anciennes racines, se sont pleinement assimilés à la France et à la République. Qu'ils sachent que leurs combats d'aujourd'hui de toujours sont ceux que nous portons dans notre groupe. Mais si l'Azerbaïdjan peut aujourd'hui mettre en œuvre de telles exactions, c'est parce que le régime de Bakou, appuyé par celui d'Erdogan, bénéficie de la complicité des instances dirigeantes de l'Union européenne. Oui, la présidente de la Commission européenne doit rendre des comptes. Par le contrat de gaz passé avec l'Azerbaïdjan, Ursula von der Leyen a donné à l'autocrate Aliyev un permis de tuer et d'épurer dans le Karabagh. Elle s'est également engagée à verser au régime de Bakou 60 millions d'euros de fonds européens et jusqu'à 2 milliards d'euros en projets d'investissement. Cet argent, versé malgré eux par les contribuables européens, c'est celui du sang des Arméniens, sang que la présidente de la Commission européenne a désormais de manière indélébile sur les mains. Je vous remercie.